Comment je suis arrivé à peindre les sujets autochtones? Bien, simplement que je m'intéressais aux Autochtones, depuis toujours, hein? C'était important. Et que c'était une culture qui avait été occultée et balayée. Et une culture qui nous appartient. Hein? Donc, en lisant l'histoire, on sait qu'on est tous un peu descendants des Autochtones. On est tous mélangés. Et sans les Autochtones, les Français n'auraient pas survécu. Ils mouraient du scorbut, ils mouraient de toutes sortes de choses. Hein, bon. Et par contre, ils ont fait mourir les Indiens, hein, avec ce qu'ils ont apporté, eux. Et ils ont fait mourir les Indiens physiquement, mais moralement aussi. On sait comment ça a été écrasé par les Jésuites, les prêtres qui sont venus. Et on dit toujours que pour conquérir un pays, on envoie d'abord la croix, puis si ça ne marche pas, on sort l'épée. Bon. Alors, la croix, ça a marché. Et ils ont oublié qui ils étaient un peu avec le temps. Mais peut-être que maintenant, ils se sont réveillés. Et ça, c'est une très belle chose. Et je pense que c'est dans ce moment-là de notre histoire où ils se réveillent que je suis moi-même réveillé à ça aussi. Hein. C'est pas une chose que j'invente tout seul. C'est très important de renouer avec cette culture-là. J'ai une formation à l'École des Beaux-Arts, on faisait beaucoup de modèles vivants. Donc, ça m'intéressait beaucoup. Et l'art, à ce moment-là, était abstrait, bien sûr. J'imprimais de l'huile qui flottait sur l'eau, je faisais des collages avec ça. Ça me donnait toute une banque de formes qui était quand même humaine, qui n'était pas anguleuse, qui étaient des formes humaines, en somme. Donc, je continuais à faire des personnages, puis les masques apparaissaient là-dedans. Donc, c'est là que quand j'ai découvert tous les faux visages amérindiens, les masques iroquois, ça me parlait beaucoup. Puis je me disais, mais pourquoi on ne les connaît pas? Pourquoi ça ne fait pas partie de notre monde? C'est notre culture ancestrale, c'est celle-là. Et j'étais terrifié de voir que ça avait été complètement balayé, oublié. Des Amérindiens est venue la figuration, est venu des hommages à l'homme. Donc, je pense que ça s'en va dans ce sens-là, mais c'est toujours amérindien dans le sens que c'est toujours les mêmes couleurs, c'est toujours moi, je ne sais pas. Je pense que les autres voient le lien, moi je ne le vois pas nécessairement. George Catlin, aux États-Unis, a peint les Indiens en 1835. Il a découvert les Indiens, puis il était fasciné. Il partait avec l'armée américaine, puis il allait dans les endroits les plus loin qu'il pouvait, et il rencontrait des tribus qui n'avaient presque pas vu les gens encore, les Européens, et comme il dessinait, il leur faisait des portraits, il passait pour un magicien, et il s'ouvrait à lui. Il montrait leur cérémonie et tout, et de là, on a la danse du berdache qui est là. La danse du berdache, ben, c'est une révélation parce que ça montrait toute une panoplie de la culture autochtone qui avait été vraiment écrasée. C'est la liberté sexuelle et du genre qu'on voulait bien avoir, puisqu'il y avait le transgenre. Le berdache, c'était le transgenre. Et donc, là, c'était toute une autre ouverture sur moi-même, parce que je suis gay, donc forcément, ça me parlait beaucoup. Hein? Et donc, j'ai tenté de voir les tableaux de George Catlin. On dit, oh, c'est à Washington, au musée, machin. Je vais là, ils ne sont même pas réunis dans une salle, ils sont éparpillés dans les corridors, ici et là. C'est comme pour boucher des trous, n'importe quoi. Hein? Hein, on balaye ça un peu. Hein? Ah, si je peux encore, ben, je viens de m'installer ici dans la coopérative. J'ai quitté une maison où j'étais organisé pour travailler et il y a eu des délais pour arriver ici. Ça a été compliqué, monter cette coopérative. Donc j'ai travaillé beaucoup pour ça et ça m'a comme... j'ai mis mon énergie là-dedans. À mon âge, on n'a pas d'énergie pour mettre partout. Et donc la coopérative maintenant fonctionne. On est dedans et puis là, ben, je me remets à dessiner. C'est important que je dessine d'abord. Et là, je fais des collages et je dessine. Et peindre, ça viendra. Là, les collages et dessiner, ça me convient. J'ai l'impression de faire d'autres choses, mais on fait toujours la même chose. Hein? Merci, Marie. Il n'y a pas de quoi.